après-midi, chers internautes. Merci et bienvenue sur Rising Ocean pour l'émission Élections Changement 2024. Comme on connaît, c'est un créneau qui nous peut faire dans le cadre campagne électorale qui actuellement est en lieu, jusqu'à qui est en élection dimanche 10 novembre 2024. Et dans cette émission-là, nous conversons avec différents candidats de l'Alliance du Changement, qui est composée du Parti travailliste, du MMM, des Nouveaux démocrates et bien sûr de Résistance alternative. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir pour accueillir dans nos studios pour la première fois Ram Etwaria, qui est candidat de numéro 6, c'est-à-dire dans la circonscription Grand B pour Todo. Donc, bon après-midi, merci et bienvenue Ram Etwaria. Bonsoir, amis auditeurs, amis internautes, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation, Ram Etwaria. Avec plaisir. Nous sommes journalistes de profession et qui, bien sûr, ou dans le camp du MMM, qui est dans l'Alliance du Changement, et vous pose candidat dans le numéro 6, Grand B pour Todo dans l'UNO, côte nous dire, et à chaque fois qu'il cause l'UNO, moi très nostalgique, parce que moi je peux dire au bonheur, qui m'ont né d'un petit rafraîchissement, moi des enfants l'UNO, donc mon gars a un souvenir quand on pense numéro 6, c'est tout qui m'a fait né à petit rafraîchissement. Vous connaissez beaucoup de gens qui habitent dans les hauteurs à Maurice, tout rêve l'UNO. Oui. Et c'est un joli endroit, nous sommes bien contents. Surtout, il y a la mer, il y a le soleil, il y a la chaleur. Absolument. Il y a un bon soleil, si vous pouvez comprendre mon petit. Donc, Ram Etwaria, avec vous aujourd'hui, nous pour converser un petit peu, nous avons envie qu'il y ait un internaute de découvrir un petit peu, c'est qui Ram Etwaria, bien sûr, ou un professionnel dans le monde journalistique, etc. Mais peut-être découvrir un petit peu plus ou parcours ce qu'on fait et aussi get un petit peu comment ça peut passer aux campagnes de numéro 6 et qui fait 10 000 bien vote pour l'Alliance du Changement. Donc, d'emblée, pour nous démarrer, peut-être ou capable représente ou même Ram Etwaria, qui vous était, qui vous fait et un petit peu au parcours. Ok, tâche pas facile, hein. Né à Fond du Sac. Ok, donc toujours un enfant les nous. Toujours dans les Nord, donc. Oui. Moi, je suis né dans une très grande famille, mais une famille modeste, avec un papa qui travaille et avec 9 enfants. Et nous me rappelle un sacrifice que mes parents ont besoin de faire à l'époque pour envoyer tous mes enfants à l'école. Et moi, un de mes enfants chanceux qui m'ont fait réussi à l'école, à l'université. Mais mon culture, de façon générale, est formée depuis bien petit. Mon papa est un chauffeur bus, il peut conduire mes enfants, bien riches, à l'école. Oui. Et il peut aller au bus sous les badamiers à Cœur-Pipe. Et puis, il peut acheter la gazette, The Nation, à cette époque-là. Il peut passer sur la journée, lire The Nation. Et quand il retourne la case tantôt à 17h, nous avons la gazette The Nation. Je pense qu'à l'époque-là, dans l'eau, quelle année nous peut causer là? Nous peut causer les années 68, 69, 70, 71. Post-indépendance. Post-indépendance, voilà. Oui. Bon, moins d'enfants post-indépendance. Mon formation, je suis né en 58, mais après l'école, moi, des enfants qui viennent grandir, qui viennent réaliser après 1968. Et je me rappelle qu'il nous avons une famille dans la campagne à Frontenac, nous avons la gazette. Et donc, moi, je suis familier avec la gazette ou le journal depuis bien enfant, en fait. Oui. Comment nous dire qu'en France, je suis tombé dans les journaux. Je pensais que ça fait une trace aussi, ça fait une décide un peu la suite de ma vie. Après l'étude secondaire dans le Nord, après l'étude tertiaire à l'université de Bombay, je retourne à Maurice avec un diplôme de BCom en business management. Je retourne à Maurice, mais je retourne à Maurice à un mauvais moment. Ça, à l'époque-là, l'économie mauricienne est terriblement en crise. Nous en 79, là. 79. L'économie mauricienne est terriblement en crise. Le taux de chômage, il tape 25%. Oui. Le PIB du pays, il va dépasser à peu près $200 par année, hein, par habitant. C'est très, très bas, ça. Oui. Et taux de chômage, 25%, me dire. Et ça, à l'époque-là, quand moi, je rentrais avec mon diplôme, il y a énormément de diplômés à Maurice qui étaient chômeurs.
pas un travail. Oui. Nous, l'économie, pas aucun avenir, pas aucune perspective. On fait, ça, à l'époque-là, nous finissons bien faire la grève pour gagner travail, etc. Jusqu'à qui finit l'élection en 1982, aucun résultat. Jeune, pas pour rappel, mais 60-0, aussi l'équipe, une alliance, oui, MMM, PSM, qui gagne tout. Mais malheureusement, c'est une alliance qui n'a pas fait durer. Oui. Pas fait durer. Quelques mois. 9 mois. Et après 9 mois, finalement, élection anticipée. Alors, mon carrière politique commence là, même si en 82, moi, j'ai joué un rôle actif dans la campagne électorale 60-0, mais la vie politique personnelle commence en 83, quand Paul Béranger dit à moi, vient dans la campagne électorale, vient candidat dans le numéro 6, circonscription pour Dodo Grand B, côté pour rester. Oui. Et c'était une période très difficile parce qu'il y en a un côté MMM et puis l'autre côté, il y en a les MSM qui finissent former avec une scission du MMM, Parti travailliste, PMSD, tout le monde, les MMM tout seul. Donc, au final, dans l'élection, nous finissons perdu. Bon, pour aller un petit peu vite, en 87, MMM fait une réperdue élection. Oui, nous rappelle face à l'Alliance Bleu-Blanc-Rouge. Toujours Bleu-Blanc-Rouge. Oui. C'est ce moment-là qui m'a fait perdu un peu confiance dans mon pays. Ah. Ouais. C'était pas en 83, c'était en 87. Bon, pour expliquer ce qu'il fait. Peu de temps avant, un an avant, 4 députés de la majorité gouvernementale arrêtés à Amsterdam. Et dans une valise, et dans une valise, je trouve 20 kilos de drogue. La honte pour le pays. Et puis, la honte pour le gouvernement de l'époque aussi. Ça, c'est 86, 87 élections. Et quelqu'un comme moi, je pensais qu'il est bien facile que le gouvernement, le peuple, pour sanctionner sa gouvernement qui mêlé au trafic de drogue. Surtout que la drogue, tu peux faire ravage. Je me rappelle, tu as une commission rouge sur là, tu viens après. Absolument. La drogue. Rien de trafiquant la drogue, rien de trafiquant, rien de taper MSM. Oui. La drogue, tu peux faire ravage. Les pays, pas bien. Et puis, moi, tu pensais que dans une situation comme ça, même pour gagner le gouvernement, en tout cas, le peuple pour rejeter un gouvernement qui fait mars avec taper, avec trafiquant la drogue. Ce sont 4 députés arrêtés à Amsterdam. Qui, plus grand preuve, qui me dit ça. Oui. Ouais. Mais le peuple, la voix de Dieu, hein, la voix de Dieu, il retourne MSM au pouvoir. Et puis là, le mot dire que si c'est ça, je perdu confiance dans mon pays. Et puis là, je fais chemin pour. On commence ailleurs. Quelque temps auparavant, j'ai fait un stage de 6 mois dans la Gazette en Suisse. Oui. Ouais. Entre-temps, 83 à 86, je rentre dans la Gazette de Nouveau Militant. Et c'est là que je fait l'apprentissage du journalisme. Alors, je sautais un peu. Et en 87, quand on a perdu l'élection, je dis que là, je trouve d'autres horizons. En 89, fin 89, je retourne en Suisse, après mon stage que j'ai fait en 80-86. Donc, fin 89, je retourne en Suisse et je lance une agence de presse, une petite agence de presse qui appelle Info Sud. Donc, une agence de presse spécialisée dans le problème de développement, les relations nord-sud et le problème économique dans le pays en développement. Et petite agence de presse, mais il y a un problème très crucial. C'est aussi mon côté militant. C'est mon côté personne engagée qui fait une halle dans cette direction-là, qui impossible forcément via une agence de presse engagée. Parce que là, nous proposons qui fait prix de café si bas, qui fait l'Afrique pas fait décoller, qui fait nous un pays peut pauvre et ben les autres pays peuvent être riches. Donc, mon intéressement dans ce affaire-là. En 80, donc, je fonde cette agence de presse-là, je continue mon carrière là-dedans et tout passe bien. Je réussi pour la presse suisse,
manque une présence d'InfoSud, le sujet qui fait me rappelle le sujet d'avenir, l'environnement, droits de l'homme, commerce international, et ça va un sujet-là qui n'est pas mainstream du tout. Là, vous pensez qu'il m'a amené une petite contribution, vous amène ça va un sujet-là mainstream. Moi, vous dire que c'est une grosse contribution, hein, parce qu'on ne peut pas parler de militantisme, c'est très important pour l'avancement de la société. Les succès de l'agence de presse InfoSud, une fière parce que petit à petit, du monde a réalisé que ça va un sujet-là, c'est un sujet important, pas pour les médias, mais aussi pour l'avenir. Question de l'environnement, on connaît, question droits de l'homme, on connaît, question la place de la femme dans la société, on connaît, le rôle du commerce international, on connaît. Ça, à l'époque-là, on fait au rappel que le train de la globalisation est déjà en marche à une vitesse, à une plus grande vitesse, et le monde peut changer là. Mon cas dire que ça à l'époque-là, et mon cas dire encore aujourd'hui, que mon N devient un témoin privilégié de ce grand bouleversement mondial. C'est un grand bouleversement que le monde vit depuis sa période, depuis les années 90, depuis les années 90 jusqu'à maintenant. Nous rappelle l'écroulement du bloc soviétique et tout ça, un petit peu là. Tout ça là-dedans. Oui, tout ça là-dedans. Très dynamique. La guerre du Golfe là-dedans. Là, nous fait cause relation dans le sud là. La guerre du Golfe là-dedans. Quand il tape le premier coup de pic, le mur du Berlin, vous connaissez, je rappelle, je fais ça, mon larme fait couler dans mon lycée, et je fais une démarche pour qu'il le lendemain, je trouve moi à Berlin. Je ne pas faire une réussite parce que je ne pas une place dans le train, mais je participer corps et âme dans ce mouvement de libération d'un peuple qui est emprisonné dans une dictature inadmissible. Mon travail InfoSud continue jusqu'à 1999. Là, la gazette grande audience qui appelle Le Temps, un journal suisse édité à Genève, son rédacteur en chef, Jamar Rambin, travaille avec nous. Donc, on fait une zone sur la gazette là. Et on fait une zone pour 2 petites années la rubrique politique internationale, mais ensuite la rubrique économie et finances. On fait une faire mon carrière là-bas. À la fin, quand on fait une quitte la gazette à la retraite, donc en 2023, janvier 2023, moi j'ai fini monter en grade, moi chef de rubrique adjoint de la rubrique économie et finances. Et auparavant, moi je passe 4 ans comme correspondant pour la gazette à Bruxelles pour couvrir l'actualité européenne et l'actualité de l'OTAN. C'était aussi une période très faste pour moi parce qu'il m'a fait vivre un événement incroyable là. C'était la crise de la dette grecque, c'était la guerre en Bosnie, c'était l'arrivée des 1 million de réfugiés de Syrie qui viennent d'Allemagne. Et tout ça, un grand événement là. C'était un bouleversement géopolitique, on va dire, géographique et géopolitique, tout mélangé là. C'est pourquoi on dit qu'ils vont être témoins privilégiés de tout ce bouleversement là. Et en 2023, janvier 2023, quand je suis retraité, je suis pensé que ma place naturelle, c'était à Maurice. Donc, je suis retraité le 31 janvier. Le 2 février, je suis dans un avion avec 7 valises. On arrive à Calais. Ramétoiria, c'est impressionnant quand nous mettons un petit peu ou pas coup. Nous mettons un petit peu le titre de l'émission. Très intéressant, c'est Yannick qui nous suggère ça, c'est de citoyen à candidat, hein, parce qu'il nous pensait qu'on finit un parcours, un cheminement, et qui est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup d'histoires derrière, comment explique-nous le militantisme. Nous sentons qu'on s'est lié, on a une certaine valeur là, et il y a une riche l'expérience que nous vivons des ports ou exposés international, mais aussi avec une réalité politique et géopolitique qu'il y a autour. Donc, on fait journaliste de carrière, mais aussi, on capable de dire, on fait plus ou moins un militaire politique de toujours. Et ça fait qu'il y a une idéologie et une valeur qui nous amène, comme on peut dire. Donc là, aujourd'hui, au candidat de numéro 6, Poutredo Grand B, qui trouve dans les nos côtés des enfants, nous capable de dire les nos enfants numéro 6. Alors, où en tant que candidat, où il y a une compatibilité idéologique avec le MMM, c'est pour ça qu'on retourne dans le MMM.
Comment se passe votre candidature, Ramétoiria, après que vous finissez officialisé et on commence une campagne? Bon, prends une seconde pour raconter qui maillait, Oui, arrive à la candidature. bien sûr. Et comme on arrive à la retraite, je prends mon valise, je arrive à la case. Je tiens un projet, ou je tiens deux projets. Un des premiers, c'était l'écriture. Oui. J'ai bien envie d'écrire quelque chose sur la Chine, qui m'a pensé qui peut devenir un grand acteur et déterminant sur la scène internationale. Donc, pendant tout mon travail, je me consacré beaucoup d'articles, beaucoup d'informations de la Chine et relations de la Chine et le reste du monde. Et donc, je me pensé qu'il m'avait vu Maurice avec beaucoup de notes, Oui. beaucoup de livres, beaucoup de papier pour écrire. Donc, j'ai un projet d'écriture et j'ai un projet de voyage. Okay. Voilà ce que je là. Mais en même temps, quand je vis Maurice, je retourne dans la case maman, c'est-à-dire MMM. En réalité, ça me casse mon lien avec MMM. Oui. C'est vrai que moi, tu me viens dans Réunion, moi, tu me viens dans Régional parce que moi, tu es loin. Mais grâce à Internet, grâce à la gazette, grâce au téléphone, toujours connecté. Je suis toujours connecté avec mon parti, mais aussi avec mon pays. Mon travail me permet de moi, chaque fois qu'on peut voyager en Afrique, mon travail me permet de moi, depuis 6 mois en Afrique, 6 mois en Asie, je peux voyager, moi en reportage, au minimum une fois, je suis Maurice. Et je suis en contact avec mon camarade. Et donc, quand je suis arrivé, rien n'était nouveau pour moi. Je suis suivre l'évolution de Maurice, économique. Tu es déjà up-to-date, totalement. Quand, en octobre, fini l'appel qui est cette possibilité qui m'a fait une candidat ici, pour moi c'était un deuxième cadeau, un deuxième, troisième grand cadeau qui même Paul Béranger peut donner moi, parce que le premier c'était ma formation dans les nouveaux militaires à l'époque, oui. qui n'est pas seulement donne-moi un gagne-pain, mais qui donne-moi une carrière qui amène-moi bien loin et qui fait une carrière formidable grâce à ce cadeau-là. Et là, Paul Béranger peut donner moi un deuxième cadeau, parce qu'il connaît, c'est pas comme ça qu'il gagne une ticket. Paul Béranger dit moi, si moi d'accord, si moi, il propose moi ça va, moi, je rentre dans les bains tout de suite. Oui. Mon candidature dans le numéro 6, pour revenir aux questions, toute une génération à Maurice, je encore rappelle de moi, parce que je n'ai pas vu oublier 1983, et puis, chaque fois que je fais une vie de Maurice, je fais une cause avec beaucoup de monde, la cassette une parle de moi. Donc, je n'ai pas fait une difficulté à intégrer ce paysage politique dans Maurice, mais plus particulièrement dans le numéro 6. Assez vite, je vais prendre contact avec mon décolistier. Oui. Vous connaissez qui dans le numéro 6, c'est un candidat MMM et des candidats de travail. Je par ça des Tisbidjan. Très vite, nous sommes connectés très facilement parce qu'après tout, nous réalisons que l'origine partie travail, c'est l'origine partie MMM. C'est la même classe, c'est la même lutte de classe. Issu de la classe des travailleurs. Issu de la classe des travailleurs avec un seul objectif, c'est que tout le monde vive correctement, avec dignité et avec respect. Nous pas chercher plus loin, nous envie de dignité du monde, envie de respect du monde. La campagne donc peut passer plutôt bien. Nos campagnes ont aidé un petit peu par la faillite de la campagne d'en face. Oui, nous trouvons un éclaboussement dans le numéro 6 au niveau du bloc de l'Alliance Les Pep. Il y avait un candidat qui s'y mettait. Et ben, du monde fin fait une contestation populaire. Là, fin un remaniement. Nous trouvons l'ancien ministre in retourné, notamment M. Avinash Tilak. Donc, en comparaison, comment on trouve l'harmonie qui est dans le bloc de l'Alliance du changement et de l'autre côté? Dans l'autre camp, vous trouvez qu'ils ont pu faire quoi de sauve que peu. Si un est capable de tirer son canet dangereux, comment le dire, ils ont pu faire lui. Et nous témoignons tous les jours, puisque nous pérons dans le même chemin. Hein. Oui. Nous trouvons Tidlak Péal par là, nous trouvons Jagnat, Michal Jagnat Péal par là. Et pour nous, il est un petit peu comique, en fait. Il paraît un petit peu comique. Et du monde témoigne, en fait. Ils racontent nous qu'il y a l'autre pas fini d'une réunion, ou bien l'autre fini d'une réunion pour 3 minutes, du monde finit comment siffler, et on a fait besoin retourne de la case. Ça, scénario qui est arrivé à Petit Rafré le jour de la présentation ratée des candidatures, il peut répéter continuellement maintenant. L'autre jour là, il y a une réunion à fond du sac,
un candidat qui vient sauver vite. À Poudre d'eau, la même chose. Oui. À Goodlands, l'autre jour, à Vinastila, qui était face à la population qui fait positive, qui veut demander contre le propos qui vient tenir, la Vierge Marie par proche du MSN. Donc, cette position en difficulté, là, on trouvait qu'il reste une seule arme, c'est l'argent et la campagne communale, nous avons cause là, si nous avons Bien cause sûr, là, bien sûr. si vous Bien sûr. Et sinon, Rametoria, quand on explique un petit peu comment, dans la circonscription campagne peut passer, réponse du monde comment a été? On dit à où, bon, il paraît que l'opposition gouvernementale, du gouvernement sur il y a des difficultés au terrain, parce qu'il y a déjà un candidat qui contesté. Mais en termes de réponse qui jette l'Alliance du changement, quand on peut y aller, qui est une préoccupation principale de du monde? Est-ce que c'est un problème cherté de la vie? Est-ce que c'est problème infrastructure publique? Est-ce que c'est problème inondation? Nous rappelons seulement cet entretien un problème inondation. Qui est le problème principal du monde pays dire qui l'ancien gouvernement pas résoudre? Bon, vous avez une affaire. Je connais les noms. Je suis régulièrement motivé Maurice depuis 3 mois. Je suis partout dans la circonscription. Oui. Et il y a deux dimanches derrière nous, on a un grand gobe. Et là, je vais gagner l'occasion pour aller un petit peu plus profond de la ville, si vous voulez. Oui, oui. Vous connaissez, dans le cadre de mon travail, dans mon carrière, je fais beaucoup de situations difficiles. Je fais la guerre au Kosovo, je fais 1 million de gens déracinés, habitent dans un camp de réfugiés. Je fais au Rwanda après les génocides de 1995. Et je fais une visite d'un camp de réfugiés aussi là-bas. Au final, au Mozambique, pendant la guerre au Mozambique, passeport Zimbabwe. Je fais dans l'Inde, je fais une visite d'Aravi. D'Aravi, c'est un bidonville qui est connu comme le grand bidonville qui est en Asie. C'est un affaire qui est incroyable. Et ça même où tu pensais que dans Maurice, il y avait une situation comparable. À Maurice, je peux dire moi. À Maurice, là, oui. Dans les Naux, à quelques kilomètres de Côte-Moresté. Ok. Et puis, quand on cause avec un habitant là-bas, la façon de se sentir délaissé pendant ces 10 dernières années là, ouais, on trouve tout qui est au niveau approvisionnement de l'eau. Oui, c'est un gros problème. Si on besoin de lever à 1h du matin, ramasser un petit peu de l'eau qui est possible, et puis les objets débrouillent avec ça de l'eau-là. De l'eau, c'est la vie. Oui. Si une population n'a accès à l'eau, qui va le faire? Maintenant, dans sa cité-là, il y a la rivière, donc il y a une ruelle. Oui. Quand il y a la pluie, vous connaissez, Maurice, c'est un pays tropical. Oui. Il y a la pluie assez régulièrement. Quand il y a la pluie, ça veut dire que ça va passer là. Vous avez vu un ruisseau. Des enfants, des grands du monde, des gens qui vont à l'hôpital, qui vont au travail et tout. C'est juste déplorable. C'est juste inimaginable que dans un Maurice, quand le revenu par habitant est à peu près 10 000 par année, donc comparable avec un pays à revenu intermédiaire, qui est dans sa condition de vie là. Et qui vous dit encore, c'est une tristesse qui vous frappe. Donc, quand vous êtes un monde là-bas, vous venez à une question, et il y a une seule réponse. C'est ce lisier, ce ghetto avec le lisier dans le lisier, et je demande nous, est-ce qu'il nous cabe avec nous? C'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, nous ne pouvons pas dire nous d'un Maurice à deux visages, parce qu'il nous rappelle que très souvent, le littoral, nous trouvons un campement, nous trouvons aussi un peu dans Maurice, nous trouvons une smart city, nous peut cause beaucoup, parce qu'il nous peut cause un peu l'aspect économique, nous peut cause beaucoup de high income economy, mais finalement, nous trouvons qu'il y a une poche de pauvreté, il y a des gens qui est au bas de l'échelle, et qui semble-t-il que le gouvernement précédent pas nous faire assez, même si peut donner une prestation sociale ramatoire, nous trouvons beaucoup de l'argent qui fanait à gauche à droite. Il pas suffit? Ça place mauvais décréo là. Oui. Il même pas moins de 100 mètres depuis un grand hôtel qui est situé à Gangom. C'est ça, oui. Il est évident, il est clair que dans Maurice,
il y a deux classes de population, et le fossé entre ces deux classes-là, entre les riches et les entre les riches et les pauvres, il peut agrandir par les mêmes. Oui, oui. Ce que le gouvernement peut faire pendant ces 10 dernières années-là, il peut donner une petite pension aussi, une petite pension là-bas. Et il peut penser qu'il du monde pour content. Non, il y a une illusion de l'argent du pays, mais le pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat tout orthodoxe. Oui. Mais ça, tout le monde peut dire où. Bon, je vais dire, tout le monde peut dire où, à qui point augmentation prix peut écraser du monde. Et puis nous connaissons qui fait pour le prix peut augmenter. Et là, bien sûr, il y a une raison, prix peut augmenter, ça peut augmenter. Non, ici, il y a une politique délibérée de déprécier l'argent dans un pays que nous importons 90% de nos besoins, tous nos besoins, y compris alimentaires. Ça veut dire tout ce que nous pouvons importer, nous pouvons bien payer avec une devise. Donc, nous, gouvernement, il a décidé pour créer une illusion d'argent avec beaucoup de roupies, mais avec des roupies dévaluées. Et donc, on a l'impression qu'il y en a beaucoup de roupies. Chaque mois, je publie un chiffre. La quantité d'argent en circulation. Oui. Alors, chaque mois, au Guetté, vous trouvez que la somme, la quantité d'argent qui est en circulation, il peut grandir vers les mêmes. Mais sa quantité chose, ça même l'argent-là capable d'acheter, c'est qu'il nous appelle le pouvoir d'achat, il peut diminuer, il vers les mêmes. Et donc, côté économie, et quand nous cause d'économie, nous cause le consommateur. Oui. C'est un consommateur dans Maurice, y compris dans la classe moyenne. Moi, je trouve la classe moyenne peut appauvrir. Oui. La classe moyenne peut appauvrir. Combien de monde nous peut plaigner sur des enfants, sur de l'essence, tout peut augmenter. Tout peut augmenter. Ça point qui nous fait l'économie, là, la cherté de la vie, un point très important. D'ailleurs, comme on guette le manifeste électoral de l'Alliance du Changement, il y a 5 axes prioritaires. Premier, c'est adresse problème de cherté de la vie. Il est clair qu'ils ont dit qu'il y a un problème de politique monétaire qui vient revoir, dépréciation de la roupie, un pays à vocation d'importation. Moi, je fais une émission dernièrement avec un petit plantaire et semble-t-il qu'il dans Maurice, ce qui nous mangeait, c'est-à-dire légumes, aliments, etc., minéraux, 53 millions pour l'année importé. Donc, il est clair qu'ils ont dit qu'on nous peut importer avec une roupie faible, donc nous avons un problème. L'Alliance du Changement fait une dire qu'il y a sur un prochain gouvernement, il pour adresser toute la question. Cependant, dans le numéro 6, Rametoria, nous connaissons qui dans les nous avons beaucoup de monde, plantés. Vous connaissez, les Maurice, il y a beaucoup de canne à sucre, il y a des plantés. Nous avons aussi beaucoup d'audios, il y a des gens qui sont fonctionnaires, etc. Donc, au niveau de, nous connaissons un problème de autosuffisance, souveraineté alimentaire, plutôt nous comptons dire comme ça. Et qui est un problème qui est là, par exemple, un problème planté, est-ce qu'il on dit un problème de l'eau, mais les autres problèmes d'infrastructure. Vous avez des eaux, oui. Mais ça phénomène-là, il concerne un peu partout dans Maurice. Vous avez quantité de terrain inoccupé, inexploité. Oui, ça me connaît. Partout où aller, il y a une large portion de terrain inexploité et qui n'est pas cultivé. Donc, aussi longtemps qu'il ne pas répondre à sa question-là, aussi longtemps qu'il ne pas incite du monde retourne à la terre et exploite la terre-là, ça problème d'importation de vivres, il faut continuer. Et donc, nous pouvons éternellement sujet à une fluctuation à la monnaie. Et donc, ce qui nous a fait dans ce pays-là par rapport à l'autosuffisance alimentaire, on connaît pas un monde qui pour les commerçants internationaux, pas pour les protectionnistes, vous pensez que si vous importez, nous vous êtes capable d'importer, pas contre une barrière commerciale. Mais vous pensez que nous sommes capables aussi de produire parce que nous avons les moyens de produire. Et quand nous pouvons produire une affaire, là, nous n'avons pas besoin d'importer. Quand nous n'avons pas besoin d'importer, nous n'avons pas besoin de dollars. Et donc, il y a une équation qui vous suit. Simplement, l'État vous a joué ce rôle moteur, ainsi que créer une condition cadre pour que les gens retournent à la terre cultivée. Qui dit pas contre la terre? Tout le monde contre la terre. Parce que la terre nous maman, la terre nous donne nous manger, la terre
les prend valeur. Donc, tout le monde. La terre, c'est l'eau, comment dire. La terre, c'est l'eau, voilà, merci. Bien sûr, la terre, c'est l'eau, mais avec la pénurie de main-d'œuvre, beaucoup de gens intéressés à faire l'agriculture un petit peu à une large échelle. Mais quand on peine à travailler, qu'est-ce qu'on peut faire? L'État n'a pas fait prévoir ce problème de la pénurie de main-d'œuvre. Et donc, aujourd'hui, à cause de la pénurie, moi, personnellement, je planteur, je gens qui est intéressé avec l'agriculture, je fais une arrêt de faire la plantation parce qu'il y a des gens qui travaillent. Et la solution, d'abord, tu dois prévoir sa pénurie-là. Grave importe aussi travailler, mais nous sommes capables aussi, par exemple, moi je pense comme ça, nous sommes capables aussi organiser des plantaires en forme coopérative, en pool, dans une association, pour qu'ils soient investis ensemble. Aussi donner une facilité pour ben transport, ben 4x4, tout ça, tout ça est faisable. Tout ça est faisable, mais les demandes, la bonne volonté et putain de planification. Et planification. Quand on a la bonne volonté, on peut régler le problème-là. C'est le nombre de bouches à nourrir dans le monde peut augmenter même. Et puis la surface de la terre cultivable dans le monde peut réduire même. Et donc nous besoin produire, manger, et c'est possible d'exporter. Tout à fait, bien sûr. Et comment nous dire, nous sommes capables manger ce qui nous produit ce qui nous mange, parce que si nous pouvons continuer, dépendre de l'importation, il y a un problème. Sans être fermé au commerce mondial. Bien sûr. Parce qu'il ne peut pas produire tout, donc nous devons importer un peu. Oui, les complémenter avec le système qui nous est là, parce que d'autant plus qu'il nous est un monde mondialisé, globalisé et interconnecté. Et nous devons vivre là-dedans. Et sinon, Ram Etoaria, on a un collègue avec qui on a un Porsat qui est un député sortant, et aussi on a un collègue avec qui on peut M. Bidjan, c'est ça? Bidjan. Alors, comment la cohésion peut passer entre trois en termes de collaboration? Je peux faire beaucoup de porte-à-porte, de congrès, de meetings, et réponse du monde aussi, comment il était. Je pense qu'au cas d'un peu de détails. Je vais un peu revenir sur la question qui m'a été répondre probablement. Et donc, moi, on a des colistiers du Parti travailliste. Et moi, on a un grand plaisir de travailler avec eux. Et tous les deux, ils comprennent qui. Je reprends vos phrases. Et tous les deux, ils comprennent qu'ils face à ça trois, l'autre côté qui est divisé, qui fait chacun pour soi. Et nous, la force, c'est la cohésion. Et cette cohésion-là, nous, on a dit. Nous, mandants, nous, électeurs, nous, trouver qui nous, dans cette cohésion-là. Donc, nous, fait la force. Ça, c'est au niveau de nous, façon de travailler. Mais un monde comme moi, et aussi, je peux dire pour Nitis Bidjan, c'est nous profite l'expérience en Porsad, le cloud qu'il y a, parce qu'il y a des gens qui sont bien implantés dans ces circonscriptions, et il y a un réseau, et ouais, du monde content, parce qu'il fait une pièce au travail comme on disait, comme député de l'opposition. Oui, il trouve sur une question au Parlement, sur une intervention très très pointue. Voilà. Donc, quand les parle dans un village, etc., personne ne va dire mais quand tu étais. Et lui-même, avec fierté, il rappelle du monde que nous pose telle question, nous soulever telle affaire. Et donc, nous, Nitis Bidjan et moi-même, nous profitons l'expérience, la présence, réseau et aussi l'intelligence. Là, on veut dire l'intelligence parce que c'est un bouc qui nous donne ses preuves. Hein. Il tient recteur à l'école, il dirige une grande institution. Donc, nous devons profiter. Puisque Mahenganga Porsad a un grand following dans la circonscription, mais encore une fois, nous pouvons profiter de ça et nous peut recevoir nous bien, probablement parce que nous dans l'Alliance du changement, mais aussi parce que nous, avec Mahenganga Porsad, l'accueil qui nous peut gagner maintenant globalement nous trois, vous pensez qu'il correspond clairement à l'attente des Mauriciens et des Mauriciennes dans nos cas, dans circonscription numéro 6, une attente, un désir profond pour un changement. Et ça nous trouve, dès le début, au fait. Nous finissons trouver dès le début. À ce que nos campagnes arrivent vers la fin,
nous peut, quelque part, nous peut enjoy, ça, nous peut récolter, ça fruit qui, la graine qui nous semer. Il y a une finale grand gomme, Oui. mon père est tout grand Dans gomme, la mer, en gros. pour la mer. Et mon film bien cause très très peu. Du film comprend le message. Là, la population peut atteindre le 10 novembre. Ok. Le 10 novembre pour voter. voter, pas pour voter, pour sanctionner. Pour sanctionner un gouvernement qui fait absent sur le ban terrain important, nécessaire, un gouvernement qui fait néglige sur le demandant, un gouvernement qui fait aussi arrogant en fait. Parce qu'il y a un certain nombre de monde final qui est dans le ministre. Oui. Et le ministre n'a pas une prise de compte. Du monde qui fait pendant 10 ans subir les mêmes problèmes chaque fois. La pluie arrivée, inondation, la case coulée. Chaque fois la pluie coulée, j'ai besoin de traverser la boue pour aller à l'école. Et donc, chaque de l'eau, circulation à Goodlands. Vous connaissez, nous finissons le développement à Bruce, nous faisons souligner beaucoup d'affaires, mais au besoin, moi, trouver, pas tout seul, hein, qui nous développement routier par exemple, pas fin suivre ben, besoin en trafic pour le nombre de voitures qui nous là. Ouais. Nous finissons là, la route finit élargie, mais le nombre de nouvelles voitures par année, il va suivre. Donc, au capable de construire autant la route qu'il a envie, mais s'il ne pas correspond, s'il ne pas répondre à nos besoins, voilà. Donc, vous voulez dire, moi, qui dans les nous, il y a une grande circonscription, hein, numéro 6, je peux imaginer, qui est capable de challenging. Je connais ça channel qui peut dire Goodlands là, il n'est pas possible de prendre des petits Bélin, si je ne me pas trompé, ou jusqu'à Saint-Antoine, on habite par là-bas. Donc, mais pourtant, il y a beaucoup de chemins qui nous fait, par exemple, nous trouvons dans le métro, il y a une cause qui peut extendre le métro jusqu'à l'Eno, il y a des affaires comme ça, Ram et Touaria. Cependant, il y a une critique qui nous remarque souvent quand une partie dans le gouvernement et qui a une sympathie qui est développée envers l'opposition, mais des fois, il est inversé. Quand on a ça bloc-là qui est dans le gouvernement, on peut comprendre, sa relation-là est inversée. Donc, d'après vous, qui de nouveau senti où avec Ben Colistier et surtout l'Alliance du changement pour amener en termes, en termes de proximité, en termes de politique de franchise, pour capable satisfaire, parce qu'il n'est pas évident quand même pour satisfaire tout le monde. Qui de nouveau senti surtout où avec l'exposé international, sa côté humanisme, donc là, on senti qu'il peut amener pour amener une confiance avec la population de numéro 6. Dans beaucoup de causeries, dans un meeting, réunion et tout, et on peut moins critique mon adversaire politique. Il y a deux quoi critiquer. Oui. Il y a deux quoi critiquer. Surtout le ministre là qui fait une paresse, qui fait une menteur, qui fait faire beaucoup de promesses et pas finir réaliser. C'est facile. Mon faire lui. Mais je donne beaucoup plus l'importance, la dignité du monde, le respect du monde. Je pense que dans Maurice, il y a une affaire qui, petit à petit, nous peut oublier, ce qu'il nous appelle respect, ce qu'il nous appelle dignité du monde. Je dis du monde qui sont du monde aujourd'hui, mais ce n'est pas nouveau, hein. Nous ne plus vivre uniquement avec Joti Kapra Bakan. Oui. Ouais. Il besoin aussi d'autres choses. Et parmi les autres choses qui besoin, qui une société reconnaître ça du monde là. Une société respecter ça du monde là. Vous connaissez, au cas où beaucoup d'argent, au cas où une jolie la case. Oui. Au cas où paiement, c'est pas qui affaires tous les jours, au cas où caviar tous les jours. Mais si du monde pas respecté où, à quoi ça sert? Vous comprenez? Moi, je mets beaucoup l'emphase là. C'est une affaire qui est intangible, on ne peut pas toucher. Mais je pense que grand matin, quand on lève, quand on regarde devant le miroir, je pense qu'on est besoin capable de tout figurer. Et puis, on est capable de dire, ok, je ne vais pas faire quelqu'un de tito qui peut respecter mon voisin, mais je mets beaucoup l'emphase là. Je mets également beaucoup l'emphase la démocratie. Je pense que la démocratie, peut-être parce qu'il ne pas faire tous le fond, ne pas réaliser, mais l'érosion démocratique dans le pays, il peut arriver. Il peut arriver, une démocratie parlementaire au été. Oui.
nous finit un speaker et tout le monde connaît pas I order you out. Code démocratie régionale. Quand dernière fois, tout le monde a voté pour l'élection municipale et l'élection villageoise. Je vous rappelle bien qu'en 90, c'est sous le gouvernement MMM, surtout, et PSM, qui mettent dans la Constitution qui n'est plus capable de renvoyer à l'élection générale. Donc, ça, c'est un grand achievement qu'ils ont dit, pays, qu'il faut bien rectifier, cette fois-ci, mais pour élection municipale aussi, et village. Oui. Et donc, un côté, on cause respect et dignité du monde, et l'autre côté, on vient causer la démocratie et nos droits fondamentaux. Et là, moi expliquer à un camarade, moi expliquer tout le monde qui, c'est une affaire qui, quand il peut aller petit à petit, peut-être ou pas trop oublier. Mais quand il finit aller, il peut bien se le retrouver. Moi, habitué de dire qu'il est bien facile pour rentrer dans un trou. Mais pour sortir de ce trou-là, il y a une autre paire de manches. Ouais. Donc, moi, je vais faire pas mal de campagnes autour de ce thème-là et me trouver qu'au départ, je trouve qu'il veut dire qu'il peut causer, qu'il fait pas faire nourrir. Comment nous habiter dans un grand meeting, hein, qui aussi bizarre, qui bizarre aussi. Et petit à petit, je me trouvais que dans l'électorat, dans le numéro 6, il est attentif à ça argument-là. Et maintenant, sans être concernés, vous réalisez qu'il y a une espèce de démocrature. Une espèce de démocrature, une dictature légale, comment dire. Une dictature légale qui peut mettre en place. Et puis, la preuve que tout le monde a gagné, c'était vendredi dernier. Suspension des réseaux sociaux. Et surtout, où, en tant que journaliste, vous pensez qu'il y a un entrave avec ou qui pour la liberté d'expression, tout ça, oui. Si nous avons un petit peu de rétroviseur, qui ce gouvernement-là il fait avec la Gazette, avec radio privée, la Gazette met taxe au papier, avec radio privée met une prise tellement écrasante qui au besoin il y en a beaucoup font pour commencer une radio. Donc ce gouvernement-là il fait faire tout pour étouffer la voix du monde. En revanche, MBC, nous Premier ministre, bien commenté MBC. Parce qu'MBC. Il y a un gros problème à ça. Il y a un gros problème. Donc, mais seulement si nous disons arrête le MBC, un coup ramatoire, parce qu'il est dans le média, ou qu'on prend un petit peu l'audiovisuel aussi, mais très souvent, des gens disent que le gouvernement s'en pratique là pour continuer, parce qu'il saisit un chiffre qui peut être comprendre là. Mais au senti où l'Alliance du changement, je tenais à la volonté pour sens tout ça là, qui assure au-delà de la démocratie parlementaire, démocratie régionale, mais aussi démocratie au niveau des médias, de la presse, qui pour laisser du monde respirer, nous trouver l'idée une causée dimanche dans un grand meeting, mais où convaincu que ça bloque là, vous êtes pour respecter tout ça? Dans mon cas, répondez-nous pour moi. Admettons qu'ils m'ont été élu dans l'élection et nous fait partie du gouvernement. Je prends un engagement solennel en tant qu'homme des médias, mais aussi. On pourrait appeler ça porte-voix là. Aussi quelqu'un qui aime ma propre liberté. Et quelqu'un qui est content de sa propre liberté, il n'est pas content de la liberté des autres. Parce qu'il me content de ma liberté, pour porte-parole, mais pour situer tout pour qu'il y ait un gouvernement changement, il n'est pas sur ce chemin-là. Et je causé avec moi, un camarade du parti, et beaucoup dans la même ligne. Aussi dans le gouvernement dans le passé. Donc c'est aussi envie de tirer les leçons, des propres leçons de ce qu'ils ont fait avant, et je tire les leçons de ce qu'ils ça l'a fait faire. Donc, moi, espérer sincèrement. Sinon, moi, mon engagement sincèrement pour que ce gouvernement-là ou n'importe quel autre gouvernement, et moi, élu par élu, pour continuer la guerre pour les libertés, à commencer par la liberté d'expression au niveau de la Gazette, au niveau média, mais au niveau des libertés en général. Ça, c'est promis. C'est Ramatoire, mon besoin de dire que première fois, j'ai eu l'occasion de faire un entretien, nous connaissons un petit peu, on fait un frisson, parce que j'ai ressenti beaucoup de sincérité dans ce qu'on dit. Permettez-moi de partager ça l'opinion là, pas pour influencer l'opinion publique, mais
Moi, senti qu'on a une volonté vraiment pour faire quelque chose. Donc, bon courage à vous. Et Rametoria a un problème majeur qui est là partout dans Maurice. Vous ne connaissez qui sur l'étendue dans le numéro 6, c'est le problème fléau la drogue. Donc, la jeunesse, beaucoup de jeunesse petit pays, et un problème chômage, et un problème précarité. Qui situation dans le numéro 6, Rametoria? Tel là, on rappelle mon diao qui quitte mon pays parce que le peuple vote un gouvernement qui est impliqué dans le trafic de la drogue en 87. Oui, on rappelle? Oui, Amsterdam Boys, oui. Amsterdam Boys. Là, nous, en 2024, oui. et mon retour de Maurice en 2023, le 2 février. Oui. Qui m'a découvert? Bon, tu connais la drogue peut faire ravage. Mais que là, comme on retournait avec mon valise, en face, quand on restait, à gauche, à droite, oui. Ben, jeunes enfants qui consomment la drogue. On connaît qui, à l'époque, quand on dit encore jeune, quand on dit cause de la drogue, on dit cause certains quartiers dans la ville, on dit cause certaines communautés. Oui. Ça même tu pensais que la drogue arrive aussi dans la campagne. Et pas dans le coin, elle arrive là-bas, partout. La drogue peut vendre ouvertement. La drogue, n'est pas de religion, les baguettes au niveau social, les baguettes non rien. Il y a une étude qui vient de sortir assez récemment. Il y a qu'une personne, un Mauricien sur 10, est directement ou indirectement concerné par le fléau de la drogue. C'est énorme. C'est énorme. Beaucoup de parents, dont les enfants ils tombent dans cette affaire-là. C'est triste. C'est une tristesse incroyable. Une affaire plus triste qu'un papa vient dire tu connais Ram, mon père envie suicidement. Parce que mes enfants, ils rendent la vie invivable. Oui. Surtout qui nous connaît la drogue synthétique, elle est tellement complexe, nous connaît sur un mélange, etc. Et difficile pour dire là, ça. Hein? Permettez-moi de faire un petit coup de politique. Oui. Chaque fois, Banjagno arrive au pouvoir, la drogue est prospérée à Maurice. L'industrie de la drogue est prospérée à Maurice. Donc, une cause. Mais je vous dis, bon, le gouvernement sur autant, pour dire comme ça, ben, il met une commission d'enquête. Nous rappelle le rapport Lam Chamlim qui nous sortit quelques années de cela. Mais il y a beaucoup saisi, des par milliards, par millions, et saisi dans la drogue, Rametoria. Et pourtant, il y a un gros trafic de la drogue. Certains gros trafics de la drogue dont on connaît, les autres ne pas connaissent. Certains trafics de la drogue sont liés avec le régime. Ou les monomes. Peut-être nous gardons ça. Okay. Mais nous connaissons qui est fini dans l'affaire Franklin, qui manière fini extradé, etc. Ouais. Donc, quand nous cause aussi problème la drogue Rametoria, permettez-moi de faire une petite parenthèse le système éducatif. Comment il peut passer dans numéro 6, l'école, nous trouvons beaucoup de privatisation de l'éducation aujourd'hui parce que nous connaissons l'éducation, c'est la base pour construire le jeune de demain qui prend les rênes du pays. Ouais. L'autre dimension de l'éducation, comment on trouve, surtout qui nous connaît Marine Ganga Porsat dans numéro 6, qui est même un éducateur, sa formule de 3 crédits, 5 crédits là, est-ce que c'est une bonne chose? Revenir à 3 crédits? Bon. Régulièrement, moi, écoute, quand on lui explique, quand on lui cause problème d'éducation, dans une meeting, dans une réunion. Et un des affaires qui lui mentionnait, il jurait au fait. Il disait que nous, les enfants, se placent dans l'école, pas dans la rue. Et un résultat, une politique éducative qui sa gouvernement-là amène beaucoup d'enfants à l'école dans la rue. Notamment en privant des enfants qui ont 3 crédits, 4 crédits de promotion pour aller faire TSC. Et apparemment, il y a beaucoup d'enfants qui tombent de haut l'école à cause de sa politique-là. Et Ben Ganga Parsat qui est la personne indiquée pour cause l'éducation, à cause de l'expérience et tout, c'est la personne indiquée pour prendre une responsabilité ministérielle dans le domaine de l'éducation. Ce n'est pas à moi de le dire, mais c'est la personne indiquée. Quand il cause ce affaire-là, quand les jurés aussi qui nous besoin investir dans nos enfants, et vous trouvez qu'il nous faire confiance
Amen Nangapasad et à l'Alliance du changement en général pour repenser l'école. Parce que l'école n'a pas besoin d'être repensée au niveau 3 crédits et tout. Le gars a besoin de repenser dans l'ensemble l'école. Et de toute façon, on connaît un système éducatif, jamais il correspond aux besoins du jour. Dans l'éducation, vous besoin prévoir, vous besoin devant. C'est qui ça gouvernement-là pas faire. Quand nous guettons même le système modèle scandinave, par exemple, Finlande, il peut briller au niveau mondial, le happiness index et tout ça, donc il y a un point important. L'état passe très très vite, Ram et Toaria, nous permet d'anticiper presque la conclusion de l'émission. Vous pensez que nous avons l'occasion de regagner après, nous sommes capables de prendre une thématique un petit peu précise. Là, nous prenons un petit peu global ou candidature, préoccupation du monde numéro 6 et aussi l'alliance du changement. Dimanche, c'est un meeting. Là, nous connaissons dans quelques jours pour les élections qui peuvent venir. Nous trouvons beaucoup de dérapages dans les réseaux sociaux. Nous trouvons suspension des réseaux sociaux. Nous trouvons aussi un petit peu des affaires communales qui peuvent dérouler. Donc, nous trouvons un petit peu Rimé, qui est le leader du Parti travailliste, qui risque une arrestation, truc pareil. Donc, ou en tant que candidat au nom de l'Alliance du changement, ou confiant que l'Alliance du changement est du répondant pour redresser le pays et qui fait, comment dire, la population besoin faire confiance, besoin vote pour le changement et non la continuité. Invitez-vous, get-nous programme électoral. Oui. Mais vous mentionnez 2 ou 3 points là-dedans. Bien sûr. 2 ou 3 points là-dedans, pour lesquels la population pour comprendre que nous avons un plan, nous avons une envie et nous avons une volonté. Et nous, objectif principal, c'est améliorer la qualité de la vie des Mauriciens. Et NTB global en gros, mais nous, pour améliorer plusieurs plans, on fait. Nous pouvons améliorer le plan du pouvoir d'achat, parce que vous voyez qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat, augmentation de prix. Nous pouvons augmenter la qualité de vie au niveau pouvoir d'achat. Je vais donner un exemple. Quand nous arrivons au pouvoir, assez rapidement, le docteur Amoulam, probable futur Premier ministre, vient dire, et il dit dans le programme qu'il ne faut baisser le prix de l'essence et diesel en diminuant la taxe que le gouvernement imposait sur un produit-là. On rappelle une structure bien compliquée. On connaît ça. Alors ça, c'est au niveau pouvoir d'achat. Mais au niveau social, nous avons envie d'investir dans le social. Nous avons envie d'un gouvernement qui répond à un besoin de cette tranche de la population qui sans aide ou bien qui est tellement dépendant de l'aide publique qui, au moindre accident, il n'y a aucun filet de secours. En fait. Nous avons envie de mettre ça, filet de secours-là. Nous avons envie d'améliorer le niveau de la vie du monde en améliorant la sécurité. Aujourd'hui, quand on cause sécurité, law and order, c'est un breakdown incroyable. Donc nous aussi, on améliore la vie à ce niveau-là. Nous avons envie d'améliorer la vie au niveau de la drogue, un sujet qui nous fait évoquer. Nous, et là, sa volonté, moi, nous trouver un camarade qui nous parti, j'ai vraiment envie, et moi aussi, moi, envie qu'il nous tacle ce problème, la drogue-là, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer que Boris, autant de monde, c'est fini, il est inadmissible. Et si nous pensons l'avenir, c'est nous trouver une solution à ce problème-là. Tout à fait, Ramétoiria. Et peut-être pour conclure, tu peux dire qu'il te faut un mot de la fin. Et Ramétoiria, je pense que nous faisons un petit peu le tour de la question. Et si qu'il faut, il y a une responsabilité clé où tu peux dire bonheur ou pour veiller, comment dire, à ce qui la démocratie vraiment être respectée en ce qui concerne l'audiovisuel, une série de choses qui dire le média, la liberté de la presse, la liberté d'expression de tous les citoyens, qui est un droit fondamental. Si vous tenez un message particulier pour passer en tant que candidat, en tant que pour l'Alliance du changement, mais ou même au mandat de numéro 6, ben, mot de nous, un petit mot de la fin à ce niveau-là. Moi, j'ai un mot de la fin assez précis. Il y a un rapport qui dit qui
Maurice peut être un pays triste. Et dans ça, World Happiness Index, report qui vous connaît, qui chaque année nous oui, c'est vrai. Et si vous lisez sa World Happiness Report, Index Report là, vous trouvez qu'en 2022 et 2023, Maurice fait une dégringole de la 50e place à la 74e place. Donc, nous, on est un pays qui est supposément riche. Normalement, des gens qui besoin plier, qui besoin une joie de vivre. Zodi, la joie de vivre, in Kit Maurice. In Kit Maurice. Avec raison, quelque part. Qui meilleur ou la joie de vivre quand un enfant est obligé de payer aller? Qu'est-ce pour la joie de vivre quand dans une famille, un enfant, un jeune enfant qui veut droguer? Qu'est-ce pour la joie de vivre quand on veut sortir dans la rue, la sécurité n'est pas garantie? Qu'est-ce pour la joie de vivre quand chaque fois qu'on a la pluie, il y a un risque d'inondation? Qu'est-ce pour la joie de vivre quand dans le robinet, de l'eau va couler? Donc, bloquer les réseaux sociaux. Arrête un opposant politique. C'est un mauvais signal quelque part. Si nous sommes capables de rendre un petit respect, un peu de dignité à nos Mauriciens, si nous ramenons un petit la joie de vivre dans ce pays-là, il faut être grand à faire. Et nous, l'Alliance de changement, moi, mon camarade, mon dirigeant de l'Alliance de changement, we are bent on this. Nous avons envie de changer ça faire, nous avons envie de mettre ce pays-là dans une autre direction. Cette direction qui, ça gouvernement nous donné là, c'est la direction de la destruction, de l'égoïsme et de chacun pour soi. Nous avons envie de mettre nos pays dans la voie de l'unité nationale, nous avons envie de mettre nos pays dans la voie de la générosité et du partage. C'est ça que nous avons dit. Voilà, merci. C'était Ram Etwaria. Nous remercions pour le passage le Rising Ocean pour l'émission Élection Changement 2024. Nous faisons chez Internet découvrir Monsieur Ram Etwaria, journaliste de profession, militant, avec ce chemise bien mauve, et il est candidat de numéro 6 pour Trudeau Grand B. Et quand il explique un petit peu cette vision, cette perspective, ce lit et ce décolicier, mais aussi l'Alliance du changement. Et dès qu'il y a quelque chose de très important qui m'ont retenir, c'est que l'Alliance du changement, à travers la vision de Ram Etwaria, je compte rétablir le respect et la dignité de tout citoyen maurice. Le numéro 6, mais bien sûr. Et ramène la joie de vivre dans ce pays. Et ramène la joie de vivre, qui quand même est essentiel, parce que, comme on nous dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Au bout d'un coup, on vit. Mais dis-moi, il est triste parce qu'il peut y avoir des lieux de robinet, comme on dit, il peut y avoir et canal, comment la pluie tomber ou la case peut inonder, aux enfants petits pays puis aller, et les enfants peuvent tomber dans la poubelle. Donc, merci pour le passage, le Rising Ocean. Chez Internet, nous disons, pas oublier ou partager cette vidéo-là pour nous toucher un maximum d'audience, pour nous faire de la pédagogie, parce que c'est dans le cadre élection 2024 qui peut venir ce dimanche 10 novembre. Nous ne sommes pas là pour dicter où, mais nous sommes là pour essayer de guider où, pour faire le choix entre la continuité ou les changements qui semble-t-il se profilent à l'horizon. Merci Yannick qui est très très patient et à la technique. Merci tout le monde Rising Ocean et merci chez Internet. À bientôt pour une nouvelle émission de Élection Changement 2024. En attendant, bien sûr, 10 novembre 2024. Merci et bye bye.